Prêche, il faut voir les numéros. Chaque panier a son numéro. Une table ne suffira pas. Bibi chez Nathalie a mené. Ça vous ira comme ça? Donc, les gens vous prêchent des bêtises. Les gens vous prêchent des bêtises. Ne les écoutez pas. C'est pourquoi Paul mettait toujours l'église en garde. Ne recevez pas des docteurs qui viennent avec des nouvelles théories, des nouvelles doctrines. La dîme est totalement biblique. La dîme est totalement biblique. Totalement biblique. Ainsi, pour vivre dans le temps difficile et prospérer, vous avez ces 5 paniers. Vous avez ces 5 paniers. Ce sont les paniers qui représentent votre vie. Le panier le plus important pour toi aujourd'hui, c'est celui-là. Quand tu reçois l'argent, la première chose à laquelle tu regardes, ce sont les dépenses. Or, c'est la consommation. Tout ce que tu consommes ne produit pas. Est-ce que vous me suivez? Tout ce que ces paniers ne produisent jamais. Mon conseil et ma sagesse, c'est de, quand tu reçois ton argent, le 1/10, c'est à Dieu. Et avant de réfléchir, bien aimé, ici, Dieu est grand. En préparant le message, je lisais je ne sais quoi, je vois le témoignage d'une femme dans une église au Canada, chez le pasteur Claude Hood. Vous connaissez le pasteur Claude Hood? La Nouvelle Vie. Nouvelle Vie, oui, il vient souvent à Mulhouse, à Nouvelle Vie. Alors, une femme, le pasteur a prêché un message, je ne sais pas c'est quoi, elle était là. Elle devait payer les loyers de $1000 canadiens. Elle avait 400 dollars dans sa poche. Et Dieu lui a dit, mais c'est 400. Mais Seigneur, c'est tout ce que j'ai demain, je dois payer 1000. Mais c'est 400. Elle a déposé les 400 dans le panier. Elle est sortie. Juste arrivée au parking, quelqu'un la suit. Ma soeur, je t'ai cherché depuis le début du culte. Oui, mais pourquoi? Non, le Seigneur m'a mis à cœur de te donner $2000. Instant. Ça a été publié sur le site. Comme ça. Premier panier, Dieu. Les conditions sont difficiles. Ferme les yeux. Isaac a sémé pendant la sécheresse. Il a récolté au centime. Faites cela, bien aimé. Si tu ne veux pas avec ton argent, reste avec ton argent. Mais Dieu dans l'accélération. Deuxième panier, ce sont les offrandes et les libéralités au temple. Pourquoi? La dîme ouvre les écluses des cieux. C'est ce que Dieu dit. Les offrandes, aumônes, tout ce qu'il y a comme libéralité fait pleuvoir la pluie pour bénir ce que tu as semé. Vous comprenez? Et là, maintenant, tu épargnes. Il faut toujours mettre de côté quelque chose. Toujours mettre de côté quelque chose pour les temps difficiles. Ainsi, le 2 ici arrose le 3e panier de tes épargnes. Et là, tu investis quelque chose qui pourra produire ça. Les 2 bénissent ces 2 paniers pour que tu sois à mesure de répondre au 5e panier de dépenses. Est-ce que vous me suivez? Amen. Le 2 paniers prioritaires de Dieu arrose tes épargnes et tes investissements pour que tu sois capable de bien dépenser. Mais ce que nous faisons, ici nous avons peu. Nous regardons d'abord le peu et nous venons ici. British Gas. Catalogue. TV license. Oh! Donc, bon, ici. Et Dieu est là. Alors là, tu dis à Dieu, comprends. Seigneur, comprends. Et Dieu te dit, je ne comprends pas. Ce n'est pas le langage que je comprends. Moi, le seul langage que je comprends, c'est le langage des lois et des préceptes. Et je suis derrière ma parole pour accomplir ma volonté. Est-ce que vous me suivez? Amen. Est-ce que quelqu'un est en train d'être béni? Quelqu'un est en train vraiment d'être béni? Amen, amen, amen. Je vais terminer. Ce verset, c'est ce matin que je l'ai eu. Je l'ai envoyé
au service média ce matin, n'est-ce pas? Pour conclure. Allons dans Habakkuk. Et j'aime bien comment on prononce Habakkuk en anglais. Frère Glenn, toi tu parles bien anglais. Comment on prononce Habakkuk en anglais? Comme... Exact. Donc ça c'est intéressant. Donc nous allons dans Habakkuk. Nous lisons d'abord le verset 5. Et puis nous allons lire le verset 2 et 3. Et c'est par là que nous allons terminer. Lis le verset 5. Jetez les yeux parmi les nations. Regardez et soyez saisis d'étonnement, d'épouvante. Car je vais faire en vos jours une œuvre que vous ne croirez pas si on la rencontrée. Bien-aimé, est-ce que vous voyez la Bible est en train de vous dire ici, écoutez-moi bien, écoutez très 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 bien. Jetez les yeux parmi les nations et regardez, soyez saisis d'étonnement et d'épouvante, car je vais faire en vos jours une œuvre que vous ne croirez pas si on l'a raconté. Ce que je viens de vous dire va s'accomplir. Et vous n'allez pas revenir. On raconte qu'il y a l'accélération, qu'il y a un transfert. Ça s'est fait, ça. Ça s'est fait. Soyez dans l'étonnement. Vous serez dans l'étonnement. Lis les versets 2 et 3. Lis les versets 2 et au chapitre 2, le verset 3. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Quelqu'un peut acclamer l'Éternel. Quelqu'un peut acclamer Dieu. 10 out of 10, you are still at 3. You are at 4 now. You are at 5. Keep on. Keep it up. Keep it up. Reach 10 out of 10. 10 out of 10. Bien-aimé, cette prophétie est certaine. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Amen. Elle s'accomplira certainement. Bien-aimés, je sais que nous avons dépassé les temps, mais je vais prier pour votre délivrance. Aujourd'hui, les chaînes doivent tomber. Pascal a levé ça. Le service. Les chaînes doivent tomber. La pauvreté doit tomber. Nous devons briser le manque dans l'église. Dieu ne nous a pas appelés pour le manque, mais Dieu nous a appelés pour vivre dans la prospérité. Mais si vous ne comprenez pas, moi je comprends maintenant où Dieu veut nous amener. Et voilà pourquoi je vous ai demandé d'amener même les membres de vos familles pour qu'ils écoutent ce message. C'est un message qui ne se donne pas. Moi je ne prêche pas la prospérité, mais je prêche la gloire de Dieu. La gloire de Dieu au milieu de son peuple. Il y aura une accélération. Dieu, ce n'est pas un Dieu qu'on raconte, mais c'est un Dieu qui se vit. Voilà pourquoi nous sommes dans une année de la gloire visible de Dieu. C'est pourquoi le témoignage va continuer. Et tout cela à qui Dieu a fait quelque chose, bien aimé, comprenez ce que Dieu est en train de faire dans votre vie. Nous nous levons, bien aimé, nous nous levons assez rapidement. Nous nous levons assez rapidement. Dieu fait des choses. Dieu a des factures. Tu as des dettes, d'autres dettes, tu les as même oubliées. Ou tu ne veux même plus prendre le téléphone de ces gens qui vous avaient donné de l'argent. Mais aujourd'hui, Dieu t'appelle à obéir. Écoute sa voix pour que tu puisses comprendre ce qu'il est en train de te dire. Ne regarde pas les factures, mais regarde la gloire de Dieu. Regarde la gloire de Dieu dans ta vie. Regarde la gloire de Dieu dans ta vie. Regarde la gloire de Dieu dans ta vie. Alléluia. Bien-aimé, c'est pourquoi tu vas dire quelque chose. Puisque c'est ce qui sort de ta bouche, ce que tu confesses de ta bouche, que Dieu bénit. Si tu ne sors pas de ces cultes avec une bénédiction certaine qui va te faire marcher dans la prospérité, dans la liberté financière, tu ne recevras plus jamais un message comme celui-là.
les yeux là où tu es et tu commences à glorifier Dieu. De ce qu'il paye tes dettes. De ce qu'il te sort des liens de la pauvreté. De ce qu'il te sort des liens de manque. Commence à prier, n'entends pas la musique bien-aimée. Parle, ne perds de personne. Parle comme s'il n'y avait personne dans ces lieux. Comme s'il n'y avait personne dans ces lieux. Tu es seul avec Dieu. Dis-lui, Seigneur, Nanyo Kwami, je souffre, Seigneur. Sors-moi de ces liens. Sors-moi de toutes ces choses. Oh Dieu de gloire. Sors-moi de ces choses. Oh Dieu de gloire. Oh Dieu de puissant. Dieu est merveilleux, Seigneur. Oh, Dieu de gloire. Chekuke na ngai awa na mokili ezalise luka fumola aro na ngai na se ya mokili ezalise luka fumola pa kosuka matumai kona fumola ngai ai na kokene mapi kona fumola na ngai. De pauvreté.